Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mardi 28 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir un peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée avec le petit oracle des fées. Ensuite on ira voir un message comme d'habitude de l'oracle des nombres, un message de la sagesse de l'oracle ainsi que un message du très bel oracle d'âme à âme. Et puis on développera du côté activité, énergie d'action avec l'oracle mission de vie, le côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur que je développerai avec un tarot, et j'ai choisi aujourd'hui le tarot histoire de sorcière. Voilà, et puis on terminera avec un conseil du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Donc je rappelle que c'est un tirage général, c'est une petite météo énergétique, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà, les personnes qui souhaitent avoir une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Voilà, vous avez toutes les infos dessus. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour nous pour ce mardi 28 juillet? Hop là. Quels sont les messages pour nous pour ce mardi? Et nous avons l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Ok. Alors ici, j'ai le sentiment que, en tout cas pour certains d'entre nous, il y a comme une espèce d'ombre au tableau, dans le sens où ça fait quelques temps, quelques jours peut-être, qu'il y a une baisse de morale, qu'il y a peut-être des petits coups comme ça qui vous ont un petit peu... de sortes de petits coups, ça peut être des coups durs pour certains, mais des coups au moral, voilà, des choses qui nous ont pas forcément aidés ces derniers jours. Parce que les énergies sont puissantes. Là, on est dans des cycles qui sont assez intenses pour certains. Après, c'est pas forcément pour tout le monde pareil. On n'a pas tous la même sensibilité. Donc, et puis bon, voilà, les énergies sont différentes pour chacun. Mais c'est vrai que d'une manière générale, il y a des choses qui remontent, et ça peut être un petit peu fatigant. Donc pour certains, on peut ressentir de la fatigue, on peut ressentir des maux de tête, des maux de ventre, du stress, des difficultés à dormir correctement. Et puis du coup, sur le moral, forcément, ça agit fortement. Donc là, on vous invite, en tout cas pour les personnes qui sont dans cet état d'esprit en ce moment un peu fatiguées et avec des baisses de morale, on vous invite vraiment à essayer de vous dire que c'est pas grave en fait. Voilà, ce qui est en train de se passer, même si c'est pas évident pour vous, il y a vraiment cette notion de se dire que il y a une raison. C'est pas pour rien en fait. Voilà, ce n'est pas pour rien. Il y a des choses à accepter et il y a des choses à lâcher. Donc forcément, parfois ça peut être difficile. On peut ressentir de la déception. On peut être encore un peu ouais, c'est ça, déçu, c'est ce que je ressens, voilà, de la déception, de la fatigue, un peu un ras-le-bol comme ça. Mais il y a vraiment l'idée ici de se dire, ok, là, maintenant, il va falloir se reconnecter un petit peu avec la joie, la légèreté, l'envie, le fait de vouloir se concentrer sur les bonnes choses et ne plus focaliser effectivement sur les détails, enfin sur les problèmes. Essayer vraiment de se changer les idées. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc on nous dit qu'il est urgent de croire à nouveau en la magie et de s'y reconnecter. Il va falloir quitter la grisaille du mental. Et puis accueillir ce qui arrive. Voilà, accueillir ce qui arrive. On nous parle ici de partenariat. Donc on peut être effectivement sur l'idée de rapport à l'autre, d'une manière générale dans votre vie. Peut-être de se poser la question, comment est-ce que vous êtes face aux autres, dans vos relations peut-être, amicales, familiales, sentimentales. Voilà, je pense que cette carte des partenariats ici vient pointer le domaine relationnel, de manière générale. Donc je pense que vous avez peut-être été déçus pour certains par rapport à vos relations, des personnes qui finalement voilà, vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose et finalement vous êtes dans la déception. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça pourrait être aussi... ouais, des envies, des idées, des choses qui ne viennent pas. Pour certains, vous baissez les bras. Donc non, on vous dit ici, non, mais
faut pas se focaliser sur ce que vous n'avez pas, sur les manques, et plutôt se focaliser sur ce que vous avez déjà et ce que vous aimeriez justement voir venir et croître quelque part dans votre vie. Besoin de repos ici, hein. Nous avons l'heure de la sieste avec la sagesse de l'oracle qui vous dit ici que pour certains, vous avez besoin de vous reposer. Hein. Vous avez besoin de vous reposer pour retrouver un petit peu votre joie de vivre, légèreté, vous voyez? Donc il y a beaucoup plus de fatigue mentale en fait, c'est plutôt un stress, une fatigue, quelque chose, un ras-le-bol, voilà, un petit coup au moral, un ras-le-bol. Donc on vous dit ici que c'est passager. Il suffit de prendre du temps pour se reposer, et faire le point et puis se dire que bah, finalement non, il n'y avait pas besoin de se stresser plus que ça. Donc c'est... Voilà, ça va dépendre de chacun d'entre nous. Hein. Il y en a pour qui ça va être plus fort et plus difficile, et pour d'autres où ça va être juste un petit coup comme ça, et puis hop, une petite sieste, une petite méditation, une petite sieste, un petit moment de repos, et puis après ça va mieux. En gros, c'est ça. C'est ce qu'on nous dit ici, on nous invite vraiment au repos. Oui, prendre du recul, voilà, c'est exactement ça. Donc là, il y a cette notion de distance, de prendre du recul... émotionnellement, je sens qu'on est vraiment dans l'émotionnel, voilà, c'est une journée où on va pas forcément avoir envie de parler de choses profondes, on va pas vraiment avoir envie d'explorer ces côtés-là. Il y a plutôt l'idée de rester observateur et puis voilà, et puis prendre de la distance, prendre un peu du temps pour soi. Reposez-vous, hein, vraiment, si vous avez l'occasion de le faire. Faites-le, c'est important parce qu'il y a une espèce de fatigue là qui traîne. C'est pour ça qu'on nous invite vraiment à se reconnecter à nos rêves, à nos envies, à ce qui nous fait vibrer. Mais quand on est fatigué, bah, c'est plus difficile forcément. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit du côté de notre énergie d'action, activité ici pour ce mardi 28 juillet 2020. Mardi 28 juillet. Pour certaines personnes, vous allez pouvoir ressentir de la jalousie ou en tout cas de la frustration. Voilà, moi je ressens de la frustration ici dans les rapports aux autres. Dans les rapports peut-être... il y a peut-être des injustices autour de vous et il y a vraiment un sentiment comme ça de colère qui peut monter. Alors ne vous laissez pas manipuler, je dirais, par votre... comment je pourrais dire? Ouais, votre fatigue. Parce que la fatigue, du coup, elle nous invite pas à la patience et à la prise de recul. Voilà, c'est quelque chose qui peut nous animer. Hein. Ici, je sens de la colère pour certains. Donc attention à ne pas rentrer dans cette agressivité-là. Soyez plus cool. Prenez le temps de... Voilà, et ne réagissez pas trop vite. Même s'il y a beaucoup de frustration, si vous sentez de l'injustice, si vous sentez des choses comme ça, voilà, essayez de ne pas vous laisser happer par toutes ces énergies-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Nous avons le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, enfin en tout cas c'est une énergie qui nous invite à prendre les choses en main, à entreprendre. Il y a quand même le feu intérieur. Hein. Le bâton, c'est notre côté instinctif, c'est l'envie, mais ça peut être aussi la colère lorsqu'elle est mal gérée. Hein. Donc attention à ne pas rentrer dans une forme de colère. Bon, avec le roi, on est quand même sur quelque chose d'assez maîtrisé quand même. Hein. On est sur quelqu'un, voilà... une certaine forme d'expérience ici. Hein. Ok. Donc pour certains, on peut être effectivement sur l'envie d'entreprendre quelque chose, mais de ressentir une espèce de colère, quelque chose comme ça. Ouh. Alors oui, le roi d'épée, lui par contre, il tranche, il décide. Il clarifie les choses et puis quelque part il n'écoute pas son côté émotionnel, lui il est plutôt, il n'écoute pas sa voix intérieure, hein. Lui il est dans la logique. Et quand il décide, voilà. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc attention aussi à ne pas être un petit peu trop autoritaire hein, pour cette journée-là. Parce qu'il y a de la colère, il y a de la frustration ici qui se fait sentir chez nous. Hein. Ça va vraiment bouillonner un peu à l'intérieur. Et il y a l'idée peut-être de mettre en place quelque chose de manière claire, nette et précise. On ne discute pas avec le roi d'épée. Et nous avons la reine de bâton qui vient un petit peu, alors adoucir, oui et non.
Parce que ça reste une reine. La reine, elle va pouvoir adoucir un petit peu les choses et puis essayer d'être multitâche. La reine, en fait, la reine de bâton, elle est multitâche, mais elle a une énergie comme ça assez incroyable. C'est comme si on allait vraiment utiliser toute notre énergie vitale, notre énergie intérieure pour pouvoir justement travailler dur, pour pouvoir entreprendre ce que l'on souhaite. Donc cette journée-là, finalement, elle va être fatigante et épuisante, alors qu'on nous invite à nous reposer, hein. Donc attention à ne pas trop tirer sur la corde, parce qu'à un moment donné, avec ce roi d'épée, il y a la notion d'autorité, de froideur, de, de prendre des décisions vraiment de manière radicale, je pourrais dire même. Donc là, il y a besoin vraiment, avec la reine de bâton ici, d'adoucir un petit peu les choses. Mais bon, on est quand même dans les bâtons, hein, on est sur le côté instinctif, donc attention quand même à la colère. La 9 de Pentacle ici, elle nous invite effectivement à prendre les choses du bon côté. La 9 de Pentacle, elle nous parle de notre... quelque part de notre indépendance, dans le sens où on a besoin de personne pour se sentir bien. Voilà. Ce personnage, elle est seule, elle a su se créer un petit cocon confortable, sécurisant, voilà, elle profite des bonnes choses. Donc il va y avoir certainement pour cette journée le fait de profiter vraiment des bonnes choses ici, des choses que vous avez su mettre en place, que vous avez réussi à accomplir seul. Attention à ne pas vous montrer trop autoritaire, trop froid ou froide avec vos collègues peut-être, hein, dans vos relations, parce qu'on est sur l'idée du partenariat, donc attention quand même à ne pas être un petit peu trop impatient. Le bâton peut nous parler aussi d'impatience parfois, à ne pas vouloir absolument trop tirer sur la corde. Vous avez besoin de souffler un petit peu et de profiter déjà de ce que vous avez là, déjà tout de suite. La frustration et la colère, elle est là, donc attention, attention à ne pas rentrer là-dedans. Et puis aussi, pourquoi pas de la jalousie, hein. Vous allez peut-être avoir tendance à vous comparer aux autres et à être un petit peu envieux pour certains. Donc on nous invite ici à la sagesse, au fait de... Ici, nous avons la carte du pape. Le pape, c'est vraiment l'enseignement, c'est le fait d'être vraiment, de faire preuve de sagesse, de maturité. Voilà. Déjà de profiter de ce que l'on a déjà, de prendre du temps vraiment pour apprécier, même je dirais, ce que l'on a déjà, hein, notre richesse intérieure, notre richesse extérieure, tout ce qui fait de nous, en fait, de notre quotidien et ce qui est positif. Il y a vraiment besoin de se concentrer là-dessus, sur vraiment notre côté positif. Attention, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on va vouloir faire, en tout cas pour cette journée, et qui risquent de nous fatiguer, et du coup, on risque d'être un petit peu blessant et tranchant quand même avec les personnes autour de nous, hein, attention. Ok. Bon, en tout cas, c'est une journée quand même relativement productive. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, point de vue relationnel et sentimental, pour ce mardi 28, alors vous voyez, on a le 28 quand même, hein, mardi 28 juillet. On nous parle ici d'une relation, alors d'une âme sœur, dans le sens où c'est vraiment quelqu'un avec qui vous vous entendez parfaitement bien, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous avez une relation plutôt fusionnelle, ça peut être amicale, familiale ou sentimentale. Voilà, prenez vraiment la première personne qui vous vient à l'esprit. C'est vraiment ça, voilà, quelqu'un avec qui vous sentez que c'est réciproque ici, hein, ou en tout cas que vous vous entendez bien et que vous avez vraiment les mêmes comment je pourrais dire, ouais, les mêmes affinités, mais quelque chose de profond, hein. On vous apporte l'étoile. L'étoile nous parle de guidance, nous parle de chance aussi un petit peu, de protection comme ça, et puis elle nous parle d'espoir. L'idée de croire en sa bonne étoile. Voilà, le fait de croire en quelque chose de plus grand, voilà, ici. Et là, c'est vrai que cette relation avec cette personne-là, il y a quelque chose de mystique là-dedans, comme une attraction, vous savez, quelque chose qui fait que vous êtes convaincu que vous êtes... voilà, vous avez une relation particulière. On vous parle ici avec la roue de fortune de changement. Il y a des choses qui bougent. Alors, la roue de fortune, en général, elle tourne dans le bon sens. Voilà, c'est vraiment une évolution, une période d'évolution. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec la roue de fortune?
il y a du changement, ça bouge. Il y a la notion ici de vouloir en tout cas que les choses changent, d'avoir l'espoir que les choses changent pardon, dans le bon sens. En tout cas, cette relation, qu'elle évolue vraiment dans le bon sens. Avec la 9 de bâton, on est encore une fois sur la fatigue, l'épuisement, de se dire, mon Dieu, tout ce qu'on a traversé ensemble, ou en tout cas tout ce que j'ai traversé par rapport à cette relation-là, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lâche ou voilà, mais la 9 de bâton elle lâche rien, c'est-à-dire que malgré toutes vos difficultés il y a l'espoir, il y a l'idée d'y croire encore et de ne pas lâcher, voilà. Avec l'étoile c'est un peu ça, hein. C'est vraiment se dire que non, mais moi j'y crois encore, je suis sûre qu'on peut améliorer les choses, arranger les choses, ça peut vraiment ça peut fonctionner ici, hein. Parce qu'en dos de deck nous avons la carte du pendu qui nous parle effectivement de prise de recul. Peut-être que pour certains vous êtes sur une distance, sur le fait de vous être un petit peu éloigné de cette personne-là. Parce que vous avez besoin de temps en fait pour réfléchir. Le pendu c'est ça, c'est qu'il se met dans une situation délicate parce qu'il a besoin de ne plus bouger, de ne plus rien faire et de quelque part de réfléchir et de faire le point, voilà, pour essayer de trouver des solutions. Et là, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que vous ne comptez pas abandonner. Vous, ce que vous voulez, c'est améliorer la situation, en tout cas la relation ici, l'améliorer pour que ça progresse, que ça aille dans le bon sens. Et vous y mettez beaucoup d'espoir, hein, beaucoup de vœux. En tout cas, c'est comme si quelque part, pour certains, vous allez prier, vous allez demander à votre étoile de vous venir en aide pour justement savoir ce que vous souhaitez. Et vous voyez, juste après le repos, juste après la prise de recul, il y a un Eureka qui arrive. C'est l'As d'épée. Nouvelle vision, nouvelle idée. Voilà. Il y a quelque chose qui arrive. Une prise de conscience. Voilà. Des réponses peut-être. Mais en tout cas, vous allez vraiment prendre du temps pour réfléchir. En tout cas, à vos relations de manière générale dans votre journée de ce mardi. C'est vraiment la réflexion parce qu'il y a des frustrations, il y a des choses que vous souhaitez voir s'améliorer, que ce soit dans votre travail ou dans vos relations de manière générale, vous souhaitez faire évoluer la situation du bon côté. Mais en tout cas, vous rechignez pas à l'effort, hein. Vous faites des efforts, vous prenez sur vous pour ne pas laisser tomber. Même si une relation est très très difficile et que par moment, il y a peut-être des personnes de votre entourage qui vous disent « Oh non, mais là, il faut passer à autre chose, il faut ci, il faut là. » C'est comme si quelque part, vous avez espoir que les choses changent et vous réfléchissez à ça. Comment faire évoluer une relation dans le bon sens, ici. Donc n'hésitez pas vraiment à vous concentrer sur les possibilités, sur ce qui vraiment, sur le positif, hein, sur ce qui peut vraiment faire évoluer positivement les choses dans votre vie et ne pas vous laisser embarquer par la grisaille du mental, c'est-à-dire les peurs, les pensées négatives, le doute. Voilà, non. On vous invite vraiment à vous reposer pour justement vous poser les bonnes questions de manière positive. Voilà. Essayez de trouver les solutions au lieu de tout de suite voir le côté négatif. C'est facile à dire, c'est pas évident à faire. C'est sûr. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? J'ai la sensation quand même que cette semaine, on va énormément travailler sur le plan relationnel. Hein. Sur nos relations, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, comment est-ce qu'on peut faire justement pour arranger les choses, on se pose 3 millions de questions, il y a vraiment besoin de comprendre certaines choses au niveau de nos relations de manière générale. Ok. Voilà. La 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc c'est ce qu'on vous dit. Ici c'est le conseil qu'on vous donne. C'est-à-dire qu'on vous dit que plus vous allez faire des efforts dans une situation et plus vous allez comprendre certaines choses. Donc plus vous allez recevoir quelque part quelque chose de positif, une évolution positive, soit parce que vous allez prendre conscience et connaissance de certaines choses qui vont vous permettre de rebondir sur autre chose,
et finalement vous vous êtes dit mais non mais en fait j'ai perdu du temps, ou soit au contraire vous allez ne pas lâcher et vous allez vous apercevoir que vous avez bien fait parce que il y a possibilité que les choses changent dans le bon sens pour vous. Voyez, donc là il y a vraiment l'idée de, c'est vrai que de faire des efforts et de ne pas lâcher, comment je pourrais dire, de ne pas lâcher, baisser les bras, voilà, de se tourner vers l'échec, ce sentiment d'échec, de dire non mais j'abandonne. Alors soit on abandonne pour les bonnes raisons, hein, mais dès qu'il y a une... C'est comme si ici que dès qu'il y a quelque chose qui se complique, pour certains, vous allez avoir tendance à dire ah non, non, mais moi, c'est bon, je m'en vais, ou j'abandonne, ou je laisse tomber. Et là, on vous dit mais non, mais c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Peut-être que parfois, il faut se remettre en question, il faut faire des efforts et essayer de comprendre la situation et de voir la situation sous un autre angle. Voilà. C'est un peu le message là du moment. On n'est pas dans le lâcher prise, dans laisser tomber, machin. Non, pas du tout. Là, on est plutôt sur le fait, mais est-ce que moi j'ai fait suffisamment d'efforts, par exemple, dans ma relation? Vous voyez, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que finalement je suis peut-être un petit peu trop, ou alors est-ce que j'ai fait trop d'efforts dans cette relation et je m'aperçois que c'est peut-être pas la bonne solution. Peut-être qu'il faut que je vois les choses autrement. Voilà, il va falloir se poser les bonnes questions par rapport à nos relations ici, peser le pour et le contre. En tout cas, il y a l'idée de prise de recul, de repos et de surtout ne pas se laisser embarquer par les pensées négatives pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si c'est le cas. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.